L'atelier national de renforcement des capacités en rédaction projet de recherche bancale au profit des chercheurs s'est ouvert ce jour au sein du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Cet atelier est organisé par le docteur Elé Ambiama Patrice, secrétaire permanent du CNDT et sous la présidence effective du ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Durant 4 jours, il sera question pour les 25 participants à cet atelier de renforcer les capacités des chercheurs du CNDT et d'autres experts d'institutions compétentes à la rédaction de projets bancables pour mieux compléter aux appels d'offres internationaux. À l'entame de cet atelier, chaque participant a décliné ses objectifs et ses attentes justifiant sa présence. Une analyse qualitative participative a été faite pour catégoriser les différents objectifs et les attentes déclinées afin de tirer les principaux enseignements. La première présentation de ce jour sur l'approche projet a été faite par le docteur Ismaïla Diallo de Comstec. Je suis là aujourd'hui au Cameroun à Yaoundé pour une formation que le Comstec a accepté d'organiser au profit d'un pays membre, le Cameroun, pour les chercheurs dans le domaine de la rédaction de projets de recherche et développement bancaire. Alors l'approche projet limite un peu la non-maîtrise de l'approche projet, limite un peu l'accès au financement extérieur. Donc cet atelier s'inscrit dans le cadre du renforcement de capacité de ces chercheurs. En fait, l'approche en elle-même consiste à suivre la logique d'intervention d'un projet depuis la définition de l'objectif du titre du projet jusqu'à la définition des objectifs généraux, spécifiques, résultats attendus et activités. Donc tout ceci se tient dans une logique d'intervention du projet dont la qualité justifie la crédibilité du projet. Et tout ceci peut se résumer dans le cadre d'une approche cadre logique, donc, qui est la logique d'intervention qui définit les indicateurs objectivement vérifiables, les sources de vérification et les hypothèses pour lesquelles on n'a pas la maîtrise et qui peuvent influer négativement la réalisation du projet. Maintenant, un autre élément important, c'est la budgétisation. La budgétisation du projet, elle se fait par activité, sinon par tâche, s'il n'y en a pas plusieurs. Donc, pour qu'on puisse savoir exactement de combien de ressources, en termes de ressources humaines, de ressources financières, on a besoin pour mener l'activité jusqu'à son résultat attendu. Et c'est cet exercice de budgétisation qui garantit la pertinence du projet. Et à la fin, nous allons présenter un tableau de Gantt qui est une vision panoramique du projet. Donc il présente des détails des activités avec la date de début, la date de fin, l'équipe de mise en œuvre à la tête de laquelle se trouve le responsable d'équipe et les observations. Parce que les activités peuvent ne pas être exécutées telles que c'était prévu. Et dans ce cas, il faudrait que dans la partie observation, que le responsable de l'activité puisse dire qu'est-ce qui est fait et ça permet de réajuster. Parce qu'un projet, il s'adapte aux contraintes sur lesquelles on n'a pas la maîtrise. Voilà en gros l'objet de notre intervention. Et je rappelle tout simplement que le Comstec, c'est une organisation, c'est le comité ministériel permanent chargé de la coopération scientifique et technologique et de l'organisation de la coopération islamique. C'est le seul comité qui a mandat de s'occuper de la science, de la technologie et de l'innovation au niveau de ses 57 États membres. Et parmi les 57, 27 sont d'Afrique. Le Comstec accorde une importance particulière à ces États membres africains pour qu'ils puissent créer une coopération dynamique, gagnante-gagnante entre les États membres d'Afrique et les autres régions. Le secrétaire permanent du Comité national de développement, en abrégé CNDT, s'est dit fier du partenariat avec le Comité ministériel permanent de coopération scientifique et technologie et l'Organisation de la coopération islamique d'organiser le présent atelier de formation et de renforcement des capacités des chercheurs en matière de conception, de rédaction et de gestion de projets bancables et compétitifs. La coopération avec Comstec
Le ministère de la Recherche scientifique, à travers le Comité national de développement et technologie, est une opportunité pour les chercheurs afin de les outiller en matière de conception de projets bancables. Vous savez, le gros problème que nous avons dans notre système national de recherche et d'innovation, c'est justement le problème de ressources. Donc là, nous avons une possibilité de pouvoir avoir une structure qui est en collaboration avec l'OCI, qui peut nous donner, n'est-ce pas, une opportunité d'avoir des financements nouveaux. Donc ces financements nouveaux vont certainement contribuer d'une manière ou d'une autre à alléger, n'est-ce pas, le pouvoir, ou du moins le manque de ressources qui est criard dans notre système de recherche et d'innovation. Ce n'est pas un problème typiquement camerounais, c'est un problème mondial parce que la recherche coûte extrêmement cher. Et si on veut avoir des performances qui soient au niveau où nous voulons mettre la recherche, je crois qu'il faut mobiliser des ressources, surtout mobiliser des partenaires qui puissent nous permettre d'avoir cette ressource. Et là, le Comstec s'est ouvert à nous. Ils sont venus lors d'une visite technique au mois de juillet, qui s'est achevée par des recommandations avec le gouvernement camerounais, notamment le ministère de la Recherche scientifique. Et là, ces recommandations, l'une d'entre elles était de renforcer les capacités des chercheurs. Donc l'atelier d'aujourd'hui est une recommandation, une conséquence de ces recommandations. Il va suivre la semaine prochaine un autre atelier celui-là sera orienté sur uniquement le financement. Ici, on monte les projets. Dans cet atelier qui commence aujourd'hui, on va monter les projets suivant le modèle international avec toute la sévérité et tout le sérieux qu'il faut pour monter un projet bancable. Et la semaine prochaine, nous allons maintenant aborder les modules de financement. Une fois le projet bancable, comment l'orienter pour pouvoir avoir un financement subséquent et finaliser et atteindre les projets. Donc, c'est dans cet élan que nous sommes engagés avec le Comstec pour pouvoir donc permettre à notre système national d'innovation de compétir, n'est-ce pas, d'aller chercher des financements compétitifs et les amener au Cameroun afin de pouvoir aider notre système à s'équiper, à produire des résultats qui soient de nature à nous permettre un développement équitable. Plusieurs participants au sorti de cet atelier disent avoir été satisfaits des explications données par le docteur Ismaïla Diallo. Ce que j'ai retenu par rapport au projet initié par le docteur Diallo, je crois c'est qu'un bon projet a des éléments clés qu'il faut prendre en considération, notamment la fiabilité. Il doit avoir un objectif bien défini et pouvoir avoir un impact sur des bailleurs de fonds. Alors, pour cela, il faudra que un projet ne doit pas être fait de façon individuelle, il doit être pluridisciplinaire, prendre en considération tous les éléments socio-culturels afin de mieux réaliser un projet. Première impression, après la présentation du docteur Diallo concernant l'atelier de renforcement des capacités pour la rédaction du projet et de la recherche de financement, on retient le canevas présenté par le docteur en ce qui concerne l'élaboration du projet, aussi bien des projets de recherche ou des projets de développement. Le docteur nous a présenté la définition claire des objectifs partant d'une idée. Le projet au préalable naît d'une idée et cette idée passe par une définition claire aux objectifs. Ensuite de l'atelier, le premier jour aujourd'hui, ce que je peux retenir en tant que chercheur participant, je peux dire qu'en cette journée, j'ai eu des outils concrets pour pouvoir rédiger mon projet de recherche, qu'il soit bancable. Bon, aujourd'hui, je comprends que le projet de recherche, ce n'est pas quelque chose qu'on fait au hasard. On doit avoir des éléments clairs, précis, et on doit pouvoir le défendre. Donc, c'est pour pouvoir résoudre un problème précis dans une zone donnée, avoir des idées pour pouvoir améliorer de manière concrète les problèmes des populations.
Au terme donc de cet atelier, le CNDT disposera d'une masse critique de chercheurs capables de compléter et de mobiliser les ressources extérieures pour une meilleure prise en charge de la demande sociale, de sa diversité et sa complexité.